Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez particulière. Je vais vous montrer comment on fait un script en Node.js. Alors, le but que ce soit du Node.js, ça peut être n'importe quel autre langage. Ça peut être du PHP, ça peut être du C, ça peut être du Dart. Bon, le but, c'est de vous montrer comment on peut faire un petit programme en mode console pour que on puisse apprendre des choses. Je vous ai souvent parlé de développement personnel, je vous ai parlé de pas mal de choses pour changer le monde, mais avant tout, ce qu'il faut pour changer le monde, c'est d'avoir des compétences concrètes, ou même simplement, si on pense simplement à soi, si on a envie de s'en sortir, le fait d'avoir des compétences techniques, c'est utile parce qu'on peut apporter de la valeur. Quand tu veux construire une maison, il suffit pas de vouloir construire une maison, il faut avoir les compétences techniques pour le faire. Donc là, on est dans un monde qui est très numérique. Le numérique, c'est extrêmement important. Donc voilà. Je pars tout de suite, on va faire un tout petit programme. On va pas aller très très loin, mais c'est normal pour pas trop te perdre. Déjà, il va y avoir peut-être beaucoup de choses qui seront nouvelles pour toi. Il y aura peut-être des recherches à faire de ton côté. Je t'avoue que c'est pas non plus un tuto, c'est une vidéo YouTube. Il y aura des éléments qui vont te permettre d'avancer si tu es novice. Et si tu n'es pas novice, voilà, ce sera cool pour toi parce que je vais pas non plus tout expliquer, mais si tu es novice, il y aura peut-être des éléments que tu devras trouver. Avant ça, je vais commencer par un élément très simple. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Node.js. Node.js, donc tu vas sur le site nodejs.org. Tu n'es pas obligé de mettre le .fr, le .fr tu l'as, enfin la langue tu l'as là. Tu vas donc à téléchargement, tu télécharges ça, tu fais next sur Windows. Voilà. Pour les autres sur Linux, je pense que tu fais un apt-get, un apt-get Node et puis tu auras Node.js, donc ce sera aussi simple. Et sur Mac, je crois que c'est Brew et je crois que c'est la même chose, ou sinon tu peux peut-être l'installer en faisant next, voilà. Donc on commence tout de suite notre application. Donc comme on a dit, le but c'est de faire des tables de multiplication. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est ça le but, c'est de faire une table de multiplication. Donc dans notre commande, on va mettre un chiffre et puis on aura notre table de multiplication de 1 jusqu'à 10. Donc on va appeler notre projet multiplication. Multiplication, super. On va appeler index.js, on va pas se prendre la tête. Voilà. Donc là il y a un élément qui est à savoir, mais je vais te le montrer tout de suite. C'est process. Donc process, c'est une variable qui est utilisée en Node.js. On va faire un console log. Donc console log, c'est pour voir les logs, enfin c'est pour voir les éléments. Console log de process. Donc tu vas voir. Alors non, je vais pas tout faire. Donc je vais te montrer ce qu'on va prendre dans. Donc ça c'est pour voir ce que c'est. Là voilà. Process, tu as tout un tas d'éléments et quand tu prends argv, tu as les éléments de ton fichier. Pour récupérer notre élément, on va prendre argv2, d'accord? Bon, alors j'ai fait un petit clear, j'aurais dû mieux préparer la vidéo, et ça effectivement c'est le résultat. Bon voilà, j'ai déjà fait le projet, c'est pour ça que pour le faire de façon plus rapide et plus clean. Donc là, on est dans le dossier Node, donc tu vas dans le dossier multiplication, donc tu fais cd multiplication. Donc voilà, il faut un terminal, donc si tu ne sais pas l'utiliser, ça va être peut-être un peu compliqué, mais bon là toi, cd pour change directory, changer de répertoire, et tu mets le répertoire que tu veux, et tu vois, il y a de l'autocomplétion, donc en fait quand tu es dans un répertoire, tu fais list, donc pour lister tous les fichiers, tu as tous les fichiers, et voilà. Donc là on a index, donc là tu fais simplement node, index en PHP, et là il me met un indefine. Pourquoi? C'est normal, j'ai pas d'argument. Si je fais index, et là mettons que j'ai la table de multiplication de 9, il me donne 9. Donc toi, il rappelle 9. Donc voilà, process argv, ça me permet d'avoir les éléments. Mettons si j'avais mis, je sais pas, 6, non, pas 6, 3. Donc en fait, le premier argument c'est node, il va te donner node, et là, donc 6, là il va renvoyer 6. Voilà. Donc en gros, le premier argument c'est node, le deuxième c'est le nom du fichier, donc ça c'est l'applicatif qu'on utilise, ça c'est le fichier qu'on utilise, donc 0, 1, 2 et 3. D'accord? Bon, là je pense qu'on est assez clair.
qu'on va utiliser donc, c'est ça pour pouvoir stocker le nombre. Donc on va l'appeler nombre, on va pas se prendre la tête. On utilise ça pour stocker le nombre. Là, donc, on va dire c'est le deuxième argument parce qu'on n'a pas besoin de argument. Et voilà, donc là on a stocké le nombre qu'on va mettre dans notre ligne de commande là. Et ce qu'on veut, c'est avoir la table de multiplication. Pour ça, on va faire très simple. Alors soit je fais console log de nombre fois 1. Pareil, donc là, fois 2. Fois 3. Puis je continue, mais t'es bien d'accord que c'est lourd. Et moi, je trouve ça super lourd. Donc, on va faire les choses un peu plus intelligemment. On va créer une boucle. Pour ça, on va faire une boucle for. On crée une variable temporaire qui s'appelle i pour incrémentation, qu'on initialise à 0. On dit qu'elle doit être en dessous de 11, parce qu'on veut aller jusqu'à 10, donc strictement inférieur à 11. Et puis, on va l'incrémenter à chaque fois. Bam. Dans la boucle. Là, on va faire un truc très simple. On va faire en lettre de résultat. Et on va faire nombre fois i. Ici, voilà. On va quand même montrer les éléments. Donc, on a nombre. Ça, c'est de la concaténation. Donc c'est pas un plus, c'est on rattache les nombres. Fois le... Enfin, pas les nombres, on rattache les chaînes de caractères. I égale... Voilà. Tu vois, là, on n'a pas beaucoup de lignes. Hein. On a donc notre boucle, on récupère l'élément dans notre l'argument en fait de notre ligne de commande. On crée une boucle et puis on affiche. C'est super rapide. Donc là, tu vois, tu viens de voir comment on a fait une table de multiplication. Alors, je te montre le résultat. Bam, voilà. Et c'est bien bon. Tac, 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 tac. On fait 9, attends, on va essayer avec 6. Puis aussi ce qui est kiffant, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller... si je fais, je sais pas, les 23, tu vois, j'ai l'étape des 23, bref. Bon voilà, donc c'est un petit programme sympa. Donc voilà, c'était gratos. Dis-moi si ça t'intéresse, si tu veux que je continue à faire des petits programmes comme ça. L'idée, c'est à terme que je fasse tu vois, des petits problèmes, des petits algos, que j'aille sur des choses un peu plus complexes. Là, c'était vraiment de la démonstration pour te montrer ce que c'est. Voilà, c'est pas un cours, donc je vais pas vraiment rentrer dans tous les détails de pourquoi je fais ça. L'idée, c'est de montrer, voilà, on a un petit algorithme, je te montre comment moi je le fais. C'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est en tout cas une solution pour ça. Moi, ça me fera kiffer de faire des petits algorithmes, de les faire, d'essayer de me donner des petits défis. Ce sera kiffant aussi, ça me fera kiffer aussi de les partager. Et si ça te fait aussi kiffer ce type de vidéo, que tu apprends des choses, et bah tant mieux. Et dans ce cas-là, bah montre-le avec les pouces, avec les partages. Et puis si ça te plaît pas, bah abstiens-toi, mets pas de pouce rouge, c'est pas sympa. Je pense pas que c'était offensant ou quoi que ce soit, donc mets pas de pouce rouge. Mais voilà, si ça te plaît pas tout simplement, bah abstiens-toi de faire quoi que ce soit. Allez, je te souhaite une super journée et on se dit à bientôt.